Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Deux titres dans l'actualité de ce mardi 3 novembre 2020. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara proclamé vainqueur de l'élection présidentielle 2020. Le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a recueilli 94,27% des voix selon les résultats officiels provisoires annoncés aujourd'hui par la commission électorale indépendante. Enfin, aux États-Unis, Donald Trump ou Joe Biden, les populations se rendent aux urnes aujourd'hui pour choisir leur président de la République. Tout d'abord, le point sur l'élection présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, élu à la tête de la Côte d'Ivoire, le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, récolte donc 94,27% des voix, selon les résultats officiels provisoires annoncés au petit matin par la commission électorale indépendante, la CEI. Ivoiriennes, Ivoiriens, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire a fait le choix souverain de la démocratie comme mode de transmission du pouvoir aux gouvernants. Aucune transmission de pouvoir ne peut se faire en dehors de l'élection, c'est-à-dire l'organisation populaire du suffrage du peuple. En application de ce principe, et conformément aux dispositions constitutionnelles et du décret numéro 2020-633 du 19 août 2020 portant convocation du corps électoral, le 31 octobre 2020, 7 495 082 de nos compatriotes étaient appelés à exercer en toute responsabilité leurs droits civiques dans le cadre de l'élection du président de la République. Rendez-vous important et défi majeur pour la construction de la démocratie dans notre pays. Cette élection du président de la République était attendue autant par la communauté nationale qu'internationale. Ce 31 octobre était pour tous l'aboutissement de nombreux efforts consentis. C'est pourquoi je voudrais remercier le gouvernement pour les moyens conséquents mis à la disposition de la commission électorale indépendante en donnant ainsi un sens à notre autonomie financière, comme le prévoit la Constitution. Je veux également témoigner ma sincère gratitude à la communauté internationale, notamment au système des Nations Unies qui, à travers le PNUD, a accompagné techniquement et financièrement la commission électorale indépendante. Je n'oublie pas non plus les pays amis de la Côte d'Ivoire, ainsi que les autres organisations internationales, notamment l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, la CEDEAO, la CENSAD, le Conseil de l'Entente pour leur appui multiforme. Grâce aux efforts conjugués de tous, la Commission électorale indépendante a réussi un devoir républicain. Une exigence constitutionnelle, celle d'organiser l'élection du président de la République conformément à l'alinéa 2 de l'article 56 de la Constitution. À l'appel du devoir, ventre à terre, coude au corps, talons aux fesses, genoux, poitrine, nous pensons avoir répondu présent. La commission électorale indépendante a effectivement répondu présent en mettant tout en œuvre pour que chacun de nos compatriotes qui le souhaitait prenne part librement au vote. Au terme des opérations de vote, nous avons constaté que globalement,
le vote s'est bien passé. De l'avis de tous, les électeurs qui se sont rendus dans les urnes ont voté dans l'ordre et la discipline, démontrant ainsi que notre pays a gravi un échelon supplémentaire dans l'appropriation des vertus de la démocratie et du caractère sacré de la voix du peuple. Malheureusement, oui, malheureusement, certains électeurs n'ont pas pu voter en dépit de leur volonté de le faire, en raison des actes de violence observés dans certains départements. Des actes ayant entraîné des pertes en vie humaine, des destructions de locaux de la commission électorale indépendante, des saccages de matériel électoral, de biens publics et privés. Je déplore et je condamne fermement ces violences incompréhensibles. Je voudrais m'incliner devant la mémoire des disparus, souhaiter prompt rétablissement aux blessés, adresser ma compassion émue aux personnes ayant perdu des parents ou des proches. Je voudrais par ailleurs saluer le courage des commissaires centraux, locaux et tout le personnel de la commission électorale indépendante, ainsi que les agents électoraux pour le travail remarquable abattu. Je tiens à louer le sang-froid exceptionnel dont les forces de sécurité ont fait preuve, le courage et les initiatives heureuses prises par le corps préfectoral à l'effet d'apaiser les tensions et de permettre, dans certains cas, le déroulement ou la poursuite du processus électoral dans les zones affectées. Mes remerciements vont à l'endroit des organes de presse nationaux et internationaux qui auront été des relais efficaces et importants d'information et de sensibilisation de nos populations. Au moment où ce bilan est établi, deux sentiments contrastés m'animent. Un sentiment de peine, mais aussi et surtout un sentiment d'espoir. Ma peine se nourrit de l'impossibilité dans laquelle ont été mis certains Ivoiriens de prendre part au vote du fait des violences, ci-dessus décrites. Au mépris de la Constitution qui dispose pourtant que le suffrage est universel et libre. Voter ou ne pas voter est un droit. Cette faculté constitue l'essence même du droit qui se résume à faire ou à ne pas faire. Mais quand on empêche autrui de faire ou à ne pas faire, on n'est plus dans le droit. Et là où il n'y a pas le droit, il n'y a pas la règle. Et là où il n'y a pas la règle, il y a le désordre. Et le désordre est le terreau fertile de toutes les calamités. Heureusement que ma peine s'évanouit dans l'espoir. Ma joie vient de ce que les Ivoiriens, dans leur majorité, dans leur grande majorité, ont exprimé leur volonté de recourir au vote pour choisir leur futur président. En témoignent les longues files devant les bureaux de vote depuis le lever jusqu'au coucher du jour. Cette façon de faire est la meilleure parce que conforme à la Constitution qui prescrit que le pouvoir appartient au peuple et le peuple transmet son pouvoir à ses gouvernants par le biais de l'élection. C'est cette élection que la Commission électorale indépendante a organisée le 31 octobre 2020. Elle est donc fondée à proclamer solennellement ce jour les résultats provisoires de l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 comme il suit. Bureaux de vote qui ont pu être ouverts, 17 601. Population électorale correspondante, 6 066 441. Votants, 3 269 813. Bulletins nuls, 53 894, soit 1,66%. Bulletins blancs, 35 099, soit 1,09%. Suffrage exprimé, 3 215 909. Taux de participation,
53,90%, ont obtenu Alassane Ouattara, 3 031 483 voix, soit 94,27%. Afi Nguessan Pascal, 31 986 voix, soit 0,99%. Bédié Kona Aimé Henri, 53 330 voix, soit 1,66%. Kwadio Kona Bertin, 64 011 voix, soit 1,99%. Est donc élu président de la République, M. Alassane Ouattara. Conformément à l'article 59 du Code électoral, la Commission électorale indépendante transmettra au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux de dépouillement accompagné des pièces justificatives dans les 3 jours qui suivent, à charge pour cette institution de proclamer le résultat définitif. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. L'opposition ivoirienne, de son côté, a annoncé hier la création d'un Conseil national de transition. Après cette annonce, le gouvernement a réagi à travers un communiqué lu par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Sansan Kambilé. L'élection présidentielle s'est tenue le samedi 31 octobre 2020, conformément à l'article 56 de la Constitution du 8 novembre 2016. Ce scrutin s'est globalement bien déroulé sur l'ensemble du territoire national, en dépit du mot d'ordre de boycott actif lancé par des partis politiques de l'opposition, ce qui a entraîné des incidents relevés dans quelques départements. C'est le lieu pour le gouvernement de féliciter les électeurs et l'ensemble des populations qui, mobilisés, ont su, par leur sens élevé du civisme et du patriotisme, relever le défi de la participation et préserver la paix si chère à notre pays. Malheureusement, ce mot d'ordre de boycott actif, lancé par des partis politiques de l'opposition, a conduit leurs militants à commettre des actes d'une particulière gravité constitutifs d'infractions pénales. Le gouvernement s'incline devant la mémoire des victimes qui ont malheureusement perdu la vie du fait de ces actes irresponsables. Le gouvernement adresse ses condoléances à leurs familles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement témoigne également sa solidarité à toutes les personnes qui ont vu leurs biens détruits. Le lundi 2 novembre 2020, M. Pascal Afi Nguessan, s'exprimant au nom d'une plateforme de l'opposition, a annoncé la mise en place d'un organe de transition dénommé Conseil national de transition, devant se substituer aux institutions républicaines légalement établies. Cette déclaration, ainsi que les violences perpétrées suite au boycott actif, constituent des actes d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Ces faits sont prévus et punis par la loi pénale. Condamnant avec la plus grande fermeté cet acte de sédition, le gouvernement a saisi le procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan afin que soient traduits devant les tribunaux les auteurs et les complices de ces infractions. Fait à Abidjan le 3 novembre 2020 pour le gouvernement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme.
Kouadio Konan-Bertin, le candidat indépendant à la présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire, reconnaît la victoire du président sortant Alassane Ouattara. Kouadio Konan-Bertin exhorte aujourd'hui la classe politique à la concertation pour une paix durable et définitive dans tout le pays. Les explications de Franck Kouadio. Monsieur Alassane Ouattara est arrivé en tête du scrutin. C'est pourquoi, devant le peuple ivoirien, je veux le féliciter. Le président de la République, je l'ai dit et répété au cours de la campagne, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, j'ai des adversaires, mais je n'ai pas d'ennemis. Je suis respectueux de nos institutions et par-dessus tout, je souhaite que la concorde civile, la paix et la démocratie l'emportent sur les querelles d'ego et de clans. Dans les heures et les jours qui viennent, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, nous prendrons nos responsabilités dans l'intérêt exclusif de la Côte d'Ivoire. S'il s'avère possible de mettre en œuvre certaines de nos propositions, s'il apparaît qu'il existe une réelle volonté d'union nationale, s'il s'avère que s'impose un désir sincère de réconciliation, alors je serai disponible pour y apporter mon concours. Mes amis, votre mobilisation. 94,27% des voix, victoire de Alassane Ouattara, le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. C'est donc avec des cris de joie que les militants et sympathisants du RHDP ont accueilli aujourd'hui cette nouvelle. Nous Sangaré et Abou Sanogo. Ambiance festive à Cocody à l'annonce des résultats par la commission électorale indépendante. Militants et sympathisants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix n'ont pas voulu rester en marge de la victoire de leur candidat, Alassane Ouattara. Ils sont sortis donc nombreux pour communier avec les cadres de leur parti au Carrefour Melteudo à la Riviera. Nous avons, comme j'allais dire, la plupart des régions de notre pays, réalisé quelque chose d'extraordinaire. Une forte mobilisation d'abord, encourager les militants à ne pas avoir peur, encourager les militants à voter dans la paix, sans provoquer, sans répondre aux provocations. C'est ce qui a été fait sur l'ensemble du territoire national par les militants du RHDP et donc par ceux de Cocody également. Voilà ce que nous avons fait pour produire des résultats extraordinaires. Merci à tous les Ivoiriens qui sont sortis nombreux pour exprimer de façon courageuse, n'est-ce pas, leur opinion, leur choix à travers les urnes. Cela est une grande avancée dans la démocratie ivoirienne et les Ivoiriens ont décidé de confier encore la Côte d'Ivoire pendant 5 ans au président Ouattara pour faire ce qu'il sait bien le faire, développer dans la paix et accompagner la Côte d'Ivoire à l'émergence. Même ferveur à Agnama, où les militants ont pris d'assaut l'artère principale de la ville, le temps d'une parade pour exprimer leur joie. Alassane Ouattara élu, les défis à relever sont énormes pour les 5 prochaines années. Il donnera l'électricité selon des critères objectifs. Il construira les écoles selon des critères objectifs. Les centres de santé seront dispatchés selon des critères objectifs. Parce que lui, il veut travailler pour la Côte d'Ivoire, pas pour des individus. Les résultats provisoires proclamés par la commission électorale indépendante donnent le président sortant vainqueur avec un taux de 94,27%. Le scrutin présidentiel 2020 en Côte d'Ivoire s'est bien déroulé dans l'ensemble selon la mission internationale d'observateurs libéraux et démocrates. Cette délégation a séjourné dans le pays du 28 octobre au 2 novembre dernier. Le point avec Abou Sanogo. Après le déroulement du scrutin présidentiel, la mission internationale d'observation des libéraux et démocrates se prononce. Au terme de son séjour, la mission note les observations suivantes. La campagne électorale s'est déroulée dans l'ensemble de façon transparente, ouverte et démocratique, dans le respect des dispositions légales relatives à la liberté d'expression et de rassemblement. L'organisation des élections a tenu compte des mesures nécessaires pour faire face à la pandémie de Covid-19. Dans tous les bureaux de vote visités, les membres de la mission ont pu constater un déroulement normal du scrutin dans le calme et la sérénité.
Tous les bureaux de vote que nous avons visités ont reçu la dotation complète de matériel électoral et ont pu travailler dans des conditions efficientes. Les électeurs présents dans les bureaux de vote ont pu exercer leur droit de vote conformément aux dispositions prévues à cet effet, à savoir l'inscription préalable sur la liste électorale, la présentation d'un document d'identité et la prise de l'empreinte digitale de l'électeur. L'usage des tablettes digitales pour la vérification de l'identité des électeurs a contribué à la sécurisation et à la crédibilité du processus. La presse a relaté des incidents ayant empêché le vote dans certaines circonscriptions électorales, un phénomène, semble-t-il, isolé, dans la mesure où la mission n'a pas observé de tels incidents dans les bureaux qu'elle a visités. Dans la totalité des bureaux de vote visités, les délégués des candidats étaient présents, à l'exception des délégués de Pascal Affine-Guessant et Henri Conan-Bédier. Les délégués des candidats interrogés au cours des échanges se sont déclarés satisfaits du déroulement du scrutin. Les électeurs interrogés ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement de leur vote. La participation électorale dans les bureaux de vote était variable d'un bureau à l'autre. Le scrutin a tenu compte du genre dans son organisation, avec une présence remarquée de femmes, ainsi que dans le décompte des électeurs qui spécifiait la mention du sexe. La délégation d'observation des libéraux et démocrates exprime par ailleurs sa gratitude à la Côte d'Ivoire pour l'hospitalité à lui témoigner tout au long de son séjour en terre ivoirienne. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et l'Union africaine ont également salué le bon déroulement de l'élection présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire. Ces deux institutions ont exprimé hier leur satisfaction au cours d'une conférence de presse conjointe dans la commune de Cocody. Les détails, Moussa Konaté. Pour l'élection présidentielle du 31 octobre, la CEDEAO a déployé une mission d'observation électorale composée de 80 personnes. À l'issue du scrutin, l'institution ouest-africaine fait le point de sa mission. La mission d'observation a, sur la base de ces informations, noté ce qui suit. Sur le déroulement du scrutin, le vote a généralement débuté entre 8h et 9h dans la plupart des bureaux de vote que j'ai visités avec mon équipe. Dans la plupart des bureaux visités, le matériel électoral a été disponible. Une présence visible des forces de sécurité à l'entrée des bureaux de vote a été observée. Cette présence a été renforcée à certains endroits. Les représentants du candidat Alassane Ouattara et du candidat indépendant Konan Kwayo-Bertin étaient présents dans plusieurs bureaux de vote que nous avons visités. Le dépouillement et le décompte des suffrages se sont déroulés globalement dans les zones observées conformément aux dispositions du Code électoral et des textes subséquents. La mission d'observation électorale de l'Union africaine, quant à elle, déplore des incidents dans certaines zones, mais juge satisfaisante la tenue du scrutin. La mission a relevé que les personnels électoraux identifiables aux couleurs nationales étaient présents dans près de 90% des bureaux couverts. Les représentants des candidats ont été présents dans la plupart des bureaux couverts par les observateurs de la mission, avec une moyenne de 2 représentants au moins par bureau de vote. Toutefois, celles des candidats d'Alassane Ouattara et Kwadio Konan Bertin ont été représentées. La mission a noté que les votes dans les bureaux de vote observés se déroulaient dans une atmosphère calme, sereine dans 97,5% des cas. Les rares perturbations observées étaient liées à la mauvaise gestion des files d'attente dans près de 67% des cas, ou l'indiscipline de certains électeurs dans 33%. Elle a également noté que la clôture du scrutin et le déroulement des opérations de dépouillement ont été satisfaisantes dans 90% des bureaux couverts. La CEDEAO et l'Union africaine invitent également les acteurs politiques ivoiriens au dialogue. Elles se disent disponibles à les accompagner afin que le pays demeure dans la stabilité. Satisfaction aussi chez les membres du Parlement africain de la société civile. Cette mission d'observation souligne que l'élection présidentielle du 31 octobre dernier en Côte d'Ivoire a été libre et démocratique. Moussa Konaté. 140 observateurs ont été déployés par le Parlement africain lors du scrutin présidentiel.
723 bureaux de vote dans plusieurs localités ont été visités. La mission d'observation électorale du Parlement africain fait le bilan de ces travaux. La mission du Parlement africain a constaté au cours du déroulement du scrutin du samedi 31 octobre 2020 l'ouverture des bureaux de vote quasiment dans les horaires prévus, la bonne organisation du scrutin, la bonne maîtrise du processus du vote par des membres des bureaux de vote, la présence des délégués des candidats dans plusieurs bureaux de vote, la présence effective des représentants de la CEI, la disponibilité en quantité suffisante du matériel et documents électoraux, l'implantation visible des bureaux de vote, le comportement discipliné des électeurs, la participation massive des endroits des électeurs au scrutin, le respect des processus et du secret du vote, le déroulement correct des opérations de dépouillement. De ces observations préliminaires, la mission d'observation du Parlement africain a constaté que le scrutin du 31 octobre 2020 s'est déroulé dans le calme, la sérénité, l'équité et la transparence. Elle déclare donc le scrutin du 31 octobre 2020 libre et démocratique. La mission d'observation électorale du Parlement africain était composée de diplomates, de parlementaires, de militants des droits de l'homme, des membres de la société civile. La plateforme des missions internationales d'observation électorale en Afrique note autant la bonne tenue de la présidentielle du 31 octobre dernier en Côte d'Ivoire. Les précisions de Grace Kando. La plateforme des missions internationales d'observation électorale en Afrique, dénommée Plamiora, a déployé 30 observateurs. La plateforme a sillonné 280 bureaux de vote à Abidjan et à l'intérieur du pays. Ils ont fait les constats suivants. La présence effective et discrète des forces de sécurité dans les centres de vote visités, le caractère pluraliste du scrutin, une bonne affluence dans les bureaux de vote visités, la présence des membres de bureaux de vote, la disponibilité en quantité suffisante du matériel de vote dans tous les bureaux de vote visités, ainsi le caractère indélébile de l'encre. Les urnes observées ont été correctement scellées, transparentes et vides à l'ouverture. Une harmonie dans l'application des procédures des opérations de vote par les membres de bureaux de vote. La garantie du secret du vote. Des dépouillements effectués dans la transparence devant tous les membres présents dans les bureaux de vote. Au regard de ce constat, la plateforme conclut. La plateforme des missions internationales d'observation électorale en Afrique, PLAMIOA, considère que l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire s'est déroulée de manière régulière, libre et transparente. La PLAMIORA recommande par ailleurs le renforcement du dispositif sécuritaire au cours des prochaines joutes électorales, la mise en place d'un cadre de concertation permanent entre les acteurs politiques, la plateforme des missions internationales d'observation électorale en Afrique remercie pour les dispositions prises pour faciliter sa mission lors de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Des observateurs de la communauté des États sahélo-sahariens également déployés sur tout le territoire ivoirien dans le cadre de la présidentielle du 31 octobre dernier. La CENSAD se dit aujourd'hui satisfaite du scrutin présidentiel. Le point, Moussa Konaté. La communauté des États sahélo-sahariens CENSAD se réjouit de la bonne tenue du scrutin présidentiel. La mission d'observation électorale conduite par Boubé Maïga fait le point des lieux de vote visités le 31 octobre. Le groupe des observateurs de la CENSAD a noté une organisation logistique et matérielle de scrutin satisfaisante dans les centres de vote, une facilité dans l'accessibilité des bureaux de vote et la visibilité des listes par les électeurs. Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin ont été globalement respectées. Les isoloirs ont été placés de manière à assurer le secret du vote. L'identification des électeurs sur la base des listes électorales portant leurs photos et leurs empreintes digitales, la présence des délégués des deux candidats en liste dans les bureaux de vote, les opérations publiques de dépouillement ont été effectuées conformément aux dispositions du Code électoral. L'ambiance du scrutin
était apaisée dans la quasi-totalité des centres de vote visités. La participation des femmes et des jeunes a été notable. La présence de plusieurs missions d'observation nationales, régionales et internationales. Le groupe des observateurs de la CNSAD salue l'attachement à la démocratie des Ivoiriens qui ont exercé leur devoir civique dans le respect de la loi. Le groupe des observateurs de la CNSAD salue aussi le déploiement de milliers d'agents des forces de sécurité à l'effet de sécuriser le processus électoral. La mission d'observation de la communauté des États sahélo-sahariens était composée de 10 observateurs déployés dans le district d'Abidjan. Voilà donc pour l'essentiel des informations relatives à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier en Côte d'Ivoire. Enfin, on vote aujourd'hui pour la présidentielle aux États-Unis. Le scrutin oppose l'actuel président républicain Donald Trump au candidat démocrate Joe Biden. Il s'agit de la 59e élection présidentielle américaine depuis la première en 1788-1789. Merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.